Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recréer l'effet de craquement d'os dans Stranger Things. Pour ma part, un des meilleurs effets de toute la série étant donné que c'est un effet assez gore, assez vénère. Et aujourd'hui on va recréer cet effet entièrement en 3D sur Unreal Engine 5. D'ailleurs cette vidéo se veut certes éducative mais c'est aussi du divertissement donc c'est un petit peu un nouveau format, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais donc comment faire pour recréer cet effet qui, au premier abord, paraît quand même assez difficile à faire? Eh bien on va tout d'abord utiliser la technologie MetaHuman. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est MetaHuman, c'est donc une technologie créée par Epic Games, donc les développeurs d'Unreal, qui ont donc mis à disposition un outil permettant de créer des humains de très haute qualité, comme par exemple celui-ci. Et il a été mis à disposition pour tous les développeurs. Ouais, il faut quand même savoir que recréer un humain en 3D, c'est compliqué. Ça demande des très grosses compétences et surtout beaucoup de temps. Et donc aujourd'hui, c'est ça qu'on va utiliser, étant donné qu'en plus, on pourra l'animer donc avec Control Rig, qui est donc un outil d'Unreal qui va nous permettre de modifier chaque os du corps de notre méta-humaine. Stranger Things se passe donc dans une ville nommée Hawkins aux États-Unis. Donc voilà, c'est vraiment la ville un petit peu paumée avec beaucoup de forêts. Et donc tout d'abord, ce qu'on va commencer de faire, c'est de créer l'environnement. J'ai donc créé un nouveau projet où j'ai créé une nouvelle map. Une fois que vous avez créé votre map, on va pouvoir un petit peu la rétrécir parce qu'on n'a pas besoin de toute la map. Il va juste nous falloir l'espace pour créer une route et pour mettre quelques arbres autour. Voilà, vous gardez l'espace nécessaire. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé Netflix et je suis allé à la fin de l'épisode 2 pour m'inspirer justement de ce décor. Donc je ne vais pas spoil bien évidemment, mais en gros c'est une route dans une forêt de nuit, et donc c'est ce décor que j'avais envie de créer. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais poser un mannequin, justement pour avoir une référence de taille, d'échelle et de distance. Quand vous créez un environnement, c'est très important d'avoir une référence justement pour comparer les tailles, les distances, et ne pas avoir un décor avec des mauvaises proportions. Et pour créer notre forêt, on a donc Quixel, qui est une entreprise qui fait des méga scans, c'est-à-dire qu'ils vont scanner la nature, des rochers dans la vraie vie pour recréer des assets de très haute qualité. On parle d'assets avec des millions de polygones et des textures en 8K, etc. Et donc ils ont créé ce pack spécialement pour les arbres qui va nous permettre de créer notre forêt et d'avoir un décor très réaliste. Et donc une fois qu'on l'a téléchargé pour notre projet, ce qu'on va faire c'est commencer par la route. Cette route-ci on va la créer donc avec des splines. Les splines en gros c'est un outil qui va nous servir à créer plein de choses, c'est-à-dire des rivières, des routes, des lacs et plein d'autres choses. En fait ils vont être représentés par des points et des lignes. Ça va être des tracés qui vont pouvoir être enregistrés et c'est grâce à eux qu'on va créer notre route. Donc vous allez maintenir CTRL et faire un premier clic. Donc normalement il va y avoir une icône de montagne qui va apparaître et vous allez pouvoir créer un deuxième point toujours en maintenant CTRL et un troisième pour créer justement le chemin de votre route. Et ce qui est bien avec les splines, c'est que c'est un outil fait exprès justement, donc vous allez pouvoir modifier la taille, la hauteur, et ce que vous voulez. Mais nous dans notre cas, ce qu'on va vouloir, c'est remplacer tout ça par des mèches. Pour ça, vous allez descendre dans ces détails et vous allez cliquer sur Segment. Donc voilà, quand on clique dessus, ça va sélectionner tous les points. Et dans la section mèche, vous cliquez sur le petit plus. Et on va sélectionner le mesh qui va remplacer ces splines. Donc dans notre cas, vu que c'est une route, on va sélectionner une surface toute plane, donc un plane. Et donc celui-ci va suivre exactement le tracé des splines et donc nous permettre de créer une route. Ensuite, on va rajouter un matériel. Et donc là, je suis allé sur Quixel pour trouver un matériau de route réaliste. Voilà, donc normalement le problème c'est que ça va s'enfoncer un peu dans le terrain. Et ça va créer un petit peu cet effet de clignotement bizarre. Donc pour ça, dans Center Adjust, vous allez mettre 0,1. Voilà, juste pour augmenter un tout petit peu sa hauteur. Et on a notre route. Et une fois qu'on a créé notre route, on va créer notre forêt et on va utiliser le pack qu'on a importé. Voilà, on glisse nos différents arbres à côté de la route. Vous en mettez un peu partout autour de votre route. Voilà, ensuite dans Quixel, je prends toute la petite végétation, des fougères, des buissons, des rochers, etc. qu'on va mettre tout autour de la route, justement pour donner une impression de fouillis, que ce soit une forêt assez dense, etc. Et pour ça, on va utiliser le mode Foliage, qui est donc un mode qui va nous permettre de peindre de la végétation. Mais attention, ce qui est important, c'est de ne pas remplir sa map avec la végétation. En fait, on va sélectionner une zone autour de la route, dans laquelle on va donc créer notre scène, on va bien la remplir, et on va donc créer notre forêt que dans cette zone. Et tout autour, on va laisser du vide, mais on ne le verra pas ce vide. Et on va donc créer cette impression d'être dans une forêt, justement avec pas énormément d'assets. Donc tous les plans qu'on va faire dans notre cinématique, on va les concentrer dans cette zone. Et donc ça va nous permettre de ne pas remplir toute la map, parce que si vous le faites, en termes d'optimisation, votre PC ne va pas tenir. Souvent dans les jeux ou autres, le but va être de vous donner l'impression que vous êtes dans un monde, tout en optimisant au maximum l'environnement, et donc en mettant le moins d'assets possible. Parce que je vous le dis, avec cette végétation, si vous remplissez toute la map, votre PC, qu'il ait n'importe quelle carte graphique, ne tiendra pas. Pour le sol, j'ai donc mis une texture de forêt que j'ai trouvée dans Bridge. Ce que vous pouvez faire également, c'est mettre un petit peu de feuillage sur la route pour créer un petit effet de réalisme. D'ailleurs, si vous cherchez à vous enseigner pour Unreal Engine, ma formation est disponible. Elle reprend toutes les bases et un nouveau chapitre sur la création d'un jeu FPS est en cours. Le lien est dans la description. Voilà, là si je vous dis que j'ai fini, vous allez me dire, frère, on voit clairement que c'est pas une forêt, on voit clairement par-dessus la forêt, on voit le ciel et tout, ça va pas. Mais donc évidemment, on va convertir cette scène en scène de nuit, avec du brouillard, etc. Donc tous les défauts que vous voyez, c'est-à-dire le fait qu'on voit à travers la forêt, le fait qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a assez de feuillage, etc., va être corrigé, justement parce que la visibilité sera restreinte.
Moi dans mon cas je vais supprimer la source light pour mettre une directional light qui va donc simuler l'éclairage de la lune. Et surtout important dedans vous allez décocher le atmosphère sunlight. Ça va permettre que le ciel ne s'affiche pas en fonction d'où vienne la lumière. Et ce que vous allez faire c'est que dans les détails du BP Skyfair vous allez mettre la hauteur du soleil, donc Sun 8, à une valeur de -1. Et au passage vous pouvez augmenter la luminosité des étoiles. Et ensuite on va rajouter l'un des effets que j'aime le plus, c'est l'Exponential Height Fog. En fait celui-ci va permettre de rajouter un brouillard mais aussi de jouer avec la lumière. Si vous voulez justement jouer avec cette lumière, vous pouvez cocher le Volumetric Fog. En fait, ça va permettre que la lumière affecte le brouillard et donc créer différents rayons de lumière qui peuvent totalement changer une scène et la rendre plus belle. Voilà, ensuite si vous voulez plus ou moins créer cet effet, vous pouvez justement augmenter l'intensité du brouillard et jouer avec les différentes options. Et une fois qu'on a fait ça, on va avoir une belle scène de nuit, qui au passage règle tous les problèmes qu'on avait précédemment. Et on passe de ça à ça. Bienvenue à Hawkins. Et donc vous le voyez, on n'a pas besoin de créer des hectares de terrain pour avoir une scène belle. Regardez, si je me mets de loin et que je désactive la lumière, on se rend compte que c'est assez nul comme scène. Mais avec les différents effets de lumière, la perspective, etc., c'est justement là où notre scène va prendre tout son sens. On a certes en effet créé notre scène, mais maintenant la partie la plus intéressante va être donc d'ajouter un humain et justement de le faire jouer ces différentes animations pour avoir l'effet de Vecna. Pour ça, on va encore une fois se rendre dans Quixel Bridge, et on va donc avoir une catégorie MetaHuman, et vous allez pouvoir choisir parmi 74 MetaHuman. Évidemment, dans notre cas, dans la série, ce sont des adolescents qui sont attaqués. Donc de préférence, on va prendre un personnage qui va faire un petit peu jeune, voilà, comme par exemple celui-ci. Et on va pouvoir le télécharger. Et on n'a plus qu'à attendre les shaders. Ça va? S'il y a un truc à retenir sur Unreal, c'est que les shaders, c'est long. D'ailleurs, j'avais pas remarqué, mais ces vêtements font vachement années 80, non? Ouais, non. À vrai dire, il y a plusieurs moyens d'animer un personnage, mais nous on le fait avec Control Rig. Control Rig va nous permettre de modifier un par un les os. Chaque os que vous voyez dans le personnage, que ce soit les jambes, la tête, les bras, va pouvoir être modifié sur une timeline. Et donc pour créer cet effet de craquement d'os, on va devoir très vite changer d'une position à l'autre. Malgré ce qu'on pourrait croire, Control Rig c'est assez simple à utiliser. Alors oui, il y a beaucoup d'os, faut le prendre en main, et c'est pas toujours facile. Et surtout faire de l'animation, c'est long. Pour l'animation, on va donc créer ça dans une séquence. Ça va donc permettre avec une timeline de créer des animations sur un temps donné. Par exemple, pour faire bouger un bras, vous allez devoir enregistrer une clé où votre bras est dans une position, et plus loin faire une autre clé avec votre bras dans une autre position. Et ensuite de faire le rendu pour l'exporter en format vidéo. Alors évidemment, dans mon cas, une fois que je les ai exportés, je vais devoir les mettre dans mon logiciel de montage pour la composition et pour y inclure de la musique et 2-3 petits effets sonores. On va également pouvoir changer les aspects du visage, donc changer les yeux, la bouche, etc. Donc pour la scène, j'ai fait monter les yeux vers le haut. Et dernière chose, c'est les yeux. On sait qu'à la fin, donc les yeux explosent, c'est un effet très gore. Et je savais pas trop comment faire, donc j'ai pris des décals. Des décals, en gros, ça va être des surfaces 2D qu'on va pouvoir mettre par-dessus autre chose. Soit un personnage, un matériau, un mur. Vous pouvez placer une décale par-dessus. Et donc moi, j'ai pris une décale de sang qui va donc apparaître pile au moment où je le souhaite pour créer cette simulation d'œil qui explose. Évidemment, dans l'animation, je cherche le plus possible à rajouter des détails, que ce soit les tremblements, les yeux, etc. Faut essayer de rendre ça le plus réaliste possible. D'ailleurs, si Netflix souhaite m'embaucher, je suis là. J'ai un bac plus... j'ai un bac, déjà. Voilà, il y a aussi au tout début une toute petite partie que j'ai enregistrée avec mon iPhone, donc avec Face ID, pour que le personnage reproduise mes mouvements de visage. Et une fois que j'ai tout exporté dans mon petit dossier, j'ouvre Premiere Pro pour faire l'assemblage et rajouter les différents sons. Dans mon cas, j'utilise Epidemic Sound, et donc ça donne ça. Toi sinon, non? Enfin, je sais pas, il y a un moment où je fais des vidéos, elles sont bien, non? Je sais pas. Mais surtout, restez créatifs, je vous dis à la prochaine, ciao!